Je connais Youssou N'Dour depuis sa plus tendre enfance. J'ai eu le privilège d'amener Youssou N'Dour pour la première fois au Conakry, à l'invitation de la presse guinéenne, pour un séjour de 5-6 jours avec l'orchestre que Youssou N'Dour venait de constituer, le Super Étoile de Dakar. Et ensuite, j'ai entretenu dans le passé des relations particulières avec Youssou N'Dour. Et il a une grande affection pour moi, comme j'ai une affection également pour lui. Donc j'ai décidé, dans le cadre de mes activités littéraires, d'écrire cet ouvrage qui est un ouvrage co-signé, parce qu'il y a plusieurs signatures là-dedans. Et nous avons voulu mettre en relief la personnalité de Youssou N'Dour, d'une part, et d'autre part, le rôle qu'il joue pour la musique sénégalaise, pour son avenir et pour son devenir. Youssou N'Dour incarne un certain nombre de valeurs, dont notamment le patriotisme, parce que si on interroge un peu l'histoire des grands musiciens africains, la plupart des tubes à succès qu'ils ont réalisés, ils les ont réalisés à l'étranger. Armé Youssou N'Dour a préféré rester au pays, sous le soleil trépidant, pour composer les magnifiques titres qui bercent non seulement les Sénégalais, mais les Africains et aussi le reste du monde. Si Youssou N'Dour a eu le premium impérial du Japon, que nous avons considéré comme étant le prix Nobel de la musique, c'est parce que l'homme a réalisé des œuvres qui rentrent dans l'immortalité. Et ensuite, la générosité de Youssou N'Dour. Il gagne 75 millions de francs CFA avec ce prix. Au lieu de mettre ça dans son compte bancaire, il est venu donner ça gratuitement à ses confrères artistes et musiciens. Ça, c'est un geste de noblesse, de grandeur, et il faut être vraiment quelqu'un comme Youssou N'Dour pour pouvoir faire un tel geste. Alors, donc, à partir de tous les éléments que je viens de dire, il m'est apparu nécessaire, comme je le fais pour d'autres, de le faire aussi pour Youssou N'Dour. Tout le monde me connaît dans ce pays dans le domaine du sport, parce que j'ai été journaliste, reporter sportif à Radio Sénégal pendant de très longues années. Mais je n'ai jamais écrit sur le sport. J'écris sur les hommes, les personnes. Et quand j'écris sur les personnes, j'essaie de voir ce qui peut les anoblir, ce qui font qu'ils sont de grands hommes. J'insiste sur leur qualité et je mets de côté leurs défauts. Parce que nous tous, nous avons des défauts. Nous avons aussi des qualités. Et pour rendre vraiment service aux générations, il vaut mieux mettre en valeur un certain nombre de qualités qui font les grands hommes et les grandes dames d'un pays. Justement, le génie tout simplement ne vous a pas suffi pour qualifier Youssou N'Dour. Vous avez ajouté éternel. Pourquoi éternel? Voilà, éternel, parce que depuis que Youssou N'Dour a commencé à faire la musique, chaque fois qu'il sort un tube, mais tout le monde acclame et dit ouais, puis de nerna. Quand Youssou N'Dour a parlé de Tchapacholi, on pensait que Fofleyem. Quand il a parlé de Dakar ou Médina, on dit qu'il est yem. Mais quand il a parlé Égypte, Touba Darussalam, il a gagné un prix. Tout le monde disait qu'il faut fléyer. Mais chaque fois, Youssou N'Dour revient toujours en surprenant les gens. Donc c'est un génie éternel. Je parle donc de son inventivité et de sa réaction. De sa réaction à penser et à produire des choses qui émeuvent et ravissent l'imagination.